Bonjour tout le monde, ça faisait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un moment que j'attendais depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je vais monter mon premier PC. Ça faisait vraiment super longtemps, dans des années que je voulais un PC puissant pour faire du gaming et surtout du montage slash streaming. Alors pour commencer, je vais vous montrer le PC sur lequel je monte, sur lequel j'étais actuellement. C'est ce PC là, c'est un ThinkPad de Lenovo. Je l'ai acheté sur Back Market pour mon anniv. Il a un i5 6200U avec deux cœurs, enfin vraiment un truc de bureautique quoi. D'ailleurs il manque une touche parce que j'ai fait tomber un truc sur le clavier l'autre jour. Et ouais bah il est temps de changer parce que j'en ai un peu marre de crash toutes les 30 minutes genre sur Sony Vegas et de ramer à mort. Donc il va pas tarder à faire sa retraite. Enfin, j'en aurai probablement encore besoin quand il me faudra un PC portable, mais il est temps de changer. Ok, hop, je me mets sur mon lit 2 secondes pour vous présenter ma nouvelle config. Je vais vous présenter les composants un à un. Donc pendant ma recherche, de trouver les composants qui me correspondaient le plus à ce que j'avais besoin, ce que je voulais, et puis en termes de budget aussi surtout. Donc on va commencer par le processeur. J'ai ce i5, j'ai choisi un i5, j'ai choisi Intel pour le processeur. Je vous avoue que j'ai hésité quand même avec AMD Ryzen. J'étais un peu curieux, mais enfin bon voilà, j'ai toujours voulu avoir des processeurs Intel. Ça va peut-être changer dans le futur. Mais c'est un i5 12600K. Donc c'est-à-dire que j'aurai pas de problème de surchauffe avec les processeurs de la 13e à 14e gêne, même si apparemment ça avait l'air d'être résolu, mais bon, pour une première fois, je préférais vraiment pas prendre de risques. Je vais continuer sur la carte mère, je vous la présente tout de suite. La B760 Gaming Plus, B760M Gaming Plus, avec le Wi-Fi, format quoi déjà? Micro ATX. Pour être honnête avec vous, je la trouve moche, voilà. J'aime pas trop, je suis pas sûr que ça va bien aller avec le boîtier, tout ce qui est parti en blanche surtout. Mais bon, je suis quand même plutôt content de l'avoir. Je me rendais pas compte la différence de prix entre de la DDR4 et la DDR5, ou voire même de la M4 et la M5 pour AMD Ryzen. J'ai pris un Ventirad, donc c'est le Thermalright Assassin's Spirit 120. Je voulais prendre au tout début, quand j'ai découvert l'hardware, je me suis dit ah ouais, bah en water cooling, je pense que ce sera mieux. Mais bon, j'ai préféré un Ventirad, je pense que c'est plus simple. Et puis au final, c'est pas plus brillant qu'un water cooling, donc je pense que ça suffira largement. J'ai regardé des tests. Alors je vais passer à la RAM. J'ai 32 Go de DDR5 à 5200 MHz. Donc les fameuses barrettes de chez Corsair, elles sont assez connues. Voilà, pas grand chose à dire dessus. Si ce n'est le fait que j'ai peut-être pas fait le meilleur choix. Je crois qu'il y avait eu du 6000 MHz, pareil DDR5 32 Go, pour même moins cher. Donc c'est peut-être un petit achat. Là pour le coup, c'est peut-être un petit achat que j'ai regretté. En vrai, je pense que ça reste quand même une assez bonne affaire. Donc le premier SSD, donc un M.2 NVMe de Crucial 1 Tera. J'ai fait une super bonne affaire. Et pour être honnête avec vous, je voulais un 2 Tera. Je me suis rendu compte que ça coûtait un poil trop cher. J'ai préféré et j'économisais beaucoup plus avec 1 Tera. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce 1 Tera et qu'en plus de ça, j'ai un autre SSD. Donc celui-là, c'est un 2.5 pour le coup, à brancher en SATA, 250 Go. Voilà, un petit stockage supplémentaire, soit pour des jeux, soit pour des rushs. Je verrai. Mais comme ça, je serai tranquille. Mais il m'a rien coûté. Il m'a coûté 15 € pendant Black Friday. Donc j'ai pu me permettre. Je me rendais pas compte à quel point les alimes étaient lourdes. Bah, quoi d'autre que la Mag A650BN. Désolé, je lis les noms pour vraiment pas les écorcher. Donc la fameuse 650 watts, 80 plus de bronze, histoire de pas trop perdre en consommation. Bah franchement, meilleur rapport qualité-prix depuis plusieurs mois. J'ai même eu une toute petite réduction que pendant le Black Friday. D'habitude, il coûte 54 euros, je l'ai eu à 52. Bien, je me déplace un petit peu, je change d'angle pour vous montrer la carte graphique. Je pense que c'est le moment que vous attendiez le plus. Donc sans plus tarder, on va regarder ça tout de suite. Attention. La 4060, la RTX 4060 de chez Nvidia. Honnêtement, beaucoup d'hésitation là-dessus. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment le composant sur lequel j'ai le plus réfléchi. Je pense que une carte graphique Nvidia, ça me correspond plus pour du montage vidéo, voire même du Blender si jamais je compte en faire. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu un bon équilibre entre le gaming et l'applicatif.
donc parfaitement ce que je veux. Et je l'ai eu à un bon prix d'ailleurs, je l'ai eu à 270 euros. Je l'ai eu genre début novembre. C'est la première pièce que j'ai eue. Bah, je me reste plus que le boîtier, donc le voici, j'ai plus le nom. De tête, je crois que c'est le MSI Mag M100R, un truc comme ça. Boîtier micro ATX que j'ai eu pour une cinquantaine d'euros. Je le trouve très stylé, en plus du verre trempé ici. Il y a des ventilateurs déjà intégrés ici à l'avant et à l'arrière. Donc c'est plutôt bien aéré, c'est du mesh à l'avant. Donc voilà, plutôt content pour un premier boîtier dans lequel bah, je mettrai tous les composants que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la présentation du setup en entier. Au moins pour le PC en lui-même. J'en ai à peu près pour un budget de 860 euros, on va dire, pour ce qui est le PC en lui-même. Et si on rajoute les périphériques en plus, le moniteur, le clavier, j'en ai pour un budget total de 1100 euros pour le setup complet. Bon voilà, je vous ai présenté tous les composants, enfin tous les composants du PC, je vous montrerai les périphériques et moniteurs plus tard. Donc bah, sans plus tarder, je vais commencer à monter le PC. Ok les amis, bon bah on se retrouve pour le début du setup. J'ai un peu galéré à mettre le setup, poser la caméra pour un angle décent. Je peux pas trop faire mieux malheureusement, je vais pas vous mentir. Donc il faudra se contenter de ça. J'ai ma GoPro qui est sur moi juste ici. J'espère qu'elle fournira un meilleur angle. Le souci c'est que j'ai aucune preview avec la GoPro, donc j'espère vraiment que vous verrez bien. Et puis on va commencer avec la carte mère. Je vais lire le manuel, je vais regarder un peu ce qu'il y a dedans. Et puis on commencera à installer ce qu'il faudra. Alors, je regarde un tutoriel en même temps, là j'ai posé mon PC ici. On prend... Ouh là là, elle est lourde la carte mère, je pensais pas qu'elle pèserait autant. En fait, j'ai vraiment pas envie de toucher un truc sensible. Ce qu'il faut surtout pas toucher en fait, c'est là où il y a le processeur. Enfin, il y a des pins qu'il faut surtout pas abîmer quoi. Non, sinon c'est game over. Ok les amis, c'est fait. Ah, je vous jure, j'ai trop peur là. Bon bah on va commencer par l'installation du processeur. Attendez juste, j'allume ma lampe. Il faut retirer ça tout doucement. Alors je sais pas s'il faut appuyer ou s'il faut retirer. Alors attention. Comment ça se retire? Ah, comme ça. Bon. Ouf, ok. Bon, donc voilà, là on met les pins, c'est hyper fragile, donc faut vraiment faire attention à pas toucher. On va retirer le processeur. On va déballer le processeur, il est temps d'ailleurs. Donc voilà, je vous le montre, enfin, si vous arrivez à le voir. L'Intel Core i5 12600K, je le montre ici aussi. Bon bah faut le retirer hein. Alors je vous préviens, c'est la phase vraiment la plus compliquée. Enfin c'est pas la phase la plus compliquée, mais c'est la phase la plus délicate. Si je force ça, bah c'est fini. Genre c'est fini pour mon PC, genre je peux oublier quoi. Mais du coup, là il y a un petit triangle en bas à droite. À gauche pardon, je connais pas ma gauche et ma droite. Et il coïncide avec le petit triangle qui est là. Donc du coup, il faut bien le mettre dans ce sens là. Donc ouais, je suis quasi sûr à 99% que c'est dans ce sens là. Donc sans plus tarder, on va juste le prendre en fait. Ok. J'espère vraiment que j'ai rien foiré. Il rentre parfaitement, je me suis pas trompé dans le sens. Ok, bon, il est mis. Attention. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ok. Et c'est bon. Normalement, c'est bon. Mon processeur, il est mis. voilà, le protège, il est retiré. Et ouais, mon processeur, il a l'air d'être bien mis. Donc, je crois qu'on est bon là. Pour être honnête avec vous, j'ai déjà déballé le ventira de l'autre jour quand je l'ai reçu. Parce que je voulais m'assurer qu'il y avait la pâte thermique dessus. Pas besoin de l'acheter, elle est déjà fournie. Donc, c'est parfait. Hop, les accessoires dont on a besoin là pour installer le ventirad. Je peux vous dire qu'il est très stylé ce ventirad Thermalright. Bon, attendez, je vous le montre. Voilà. Très BG. Hein. Donc, apparemment, de ce que j'ai compris, c'est d'abord la plaque. Donc, on va l'installer tout de suite. Par l'arrière. Hein, mais si ça rentre quand même, tu vas pas foutre de ma gueule. Ouah, les gars, ça rentre pas. Je vous jure que. Je crois que je peux. Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est normal que ça marche pas. Faut rajuster la taille. Ah, voilà. Normalement, les composants sont tous compatibles, hein, que ce soit physiquement ou en termes de software, parce que j'ai construit mon setup avec l'aide de PC Part Builder. Et je vous conseille ce site d'ailleurs si vous voulez construire un PC mais que vous y connaissez rien en hardware. Ça va vous aider énormément.
J'ai vraiment cru que je m'étais fait arnaquer les amis. Alors je sais pas jusqu'à où visser, ouais jusqu'à là je pense. Ouais. Bon, ça a l'air d'aller comme ça. Donc ça j'ai fait, il faut que je fasse ça. Ah oui, donc la fameuse application de la pâte thermique. Ok, bon bah je vais faire une ligne en partant du bas et jusqu'au milieu. Ah ouais, c'est vraiment spécial la pâte thermique. Hein. Comment je fais pour la retirer là? Casse-toi! Casse-toi, je veux plus en mettre. Oh mon dieu, qu'est-ce que je fais les amis? Je peux pas la retirer. Comment je peux te récupérer? Attends, mais c'est catastrophique, ça c'est la pire application de pâte thermique de l'histoire de l'humanité. J'espère que c'est assez. Hein. En fait, je pensais pas que ce serait aussi solide. Hein. De loin, ça a pas l'air catastrophique, mais je vous jure que j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Bon, bah, en vrai, je pense que c'est ok. Hein. De toute façon, ça va écraser, ça va étaler un peu partout, donc normalement, je pense que c'est ok. Donc, ventilateur juste en face des barrettes de rame. Et du coup, il faut visser en alterné, 2 coups d'un côté et 2 coups de l'autre, pour que la pâte thermique, elle soit répartie équitablement. Okay. C'est bon. J'espère que la pâte thermique elle est bien appliquée et qu'elle va bien faire son taf. Hein. Mais faut forcer de ouf en fait, c'est ça que j'aime pas. C'est bon. Ok, c'est bon pour le processeur, c'est bon pour le ventirad. Alors la RAM, donc je vous rappelle que j'ai celle-là. Donc j'ai 4 slots, il faut que je prenne le deuxième et le quatrième en partant de la gauche. Et voilà, les barrettes Vengeance, elles sont belles, hein, dis donc, elles sont stylées. Hein. Pas de RGB, mais quand même, pour le prix, elles sont plutôt de bonne qualité, j'ai l'impression. Enfin, elles sont de BG en tout cas. Je déverrouille les slots. 2 et 4. Ah, apparemment, c'est qu'en haut. Attends, je vérifie, c'est qu'en haut que ça se déverrouille. Alors, du coup, j'en étais à la RAM. Alors, le truc avec la RAM, c'est qu'il faut vraiment forcer, hein, mais pas se foirer. Ok. Allez. Voilà, slot 2, slot 4, c'est bon. C'est bien installé, j'ai entendu les clics. Ça s'est reverrouillé, c'est bon. Alors maintenant, il est temps d'installer le SSD. Je vais commencer par le SSD M.2. Ok, donc le M.2, le SSD M.2, il va être installé ici, donc il faut dévisser là. Je vais en parler côté. Alors le détructeur, je le vois, il est juste là. On le dépose ici, tout doucement. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Normalement, il doit traîner à la diagonale. Donc là, j'ai une petite vis, un petit dispositif pour tourner le truc. Oh shit. Ok. Et ben, on va mettre la petite vis. Attendez une chose. Ah non, c'est bon. J'allais dire, j'ai oublié le dissipateur, mais c'est après. Donc, il faut que je retire la protection sur le dissipateur. Ok, alors si j'ai bien compris, avec le type de SSD que j'ai pas à visser en fait, ici je vais retirer la vis. Voilà, le SSD est fixé, c'était pas le plus dur. Ok, alors pour la totalité de la carte mère, normalement c'est bon. Il reste plus qu'à mettre la carte graphique, on le mettra après, juste on peut retirer la goupille ici. Ok, on est de retour, c'est fini pour la carte mère. Donc on va la laisser de côté, je l'ai mise en sécurité. Maintenant on va passer au montage du boîtier. J'ai déjà retiré la vitre en verre trempé, je l'ai mise sur mon lit, elle est en sécurité. Hop, on va commencer déjà pour le mettre à l'horizontale. Alors je sais pas ce que vous voyez sur cette cam, pas grand chose pour changer. C'est pour ça que j'ai remis la GoPro, en espérant qu'elle tienne un minimum. En bas là il y a l'emplacement pour les SSD 2.5, donc ça m'intéresse, je vais le faire maintenant, pendant que le boîtier est encore vide. Alors donc normalement il faut dévisser ça. Voilà, ok. Donc ça c'est pour le SSD 2.5. Je peux déjà déballer ça pour regarder ce que ça va donner. Donc voilà à quoi ressemble le SSD 2.5. Je le monte sur cette cam ici. Voilà, comparé à la taille de ma main à peu près. C'est censé donner ça pour le SSD 2.5 je suppose. Mais on verra ça tout à l'heure. Alors déjà ce que j'ai oublié de faire, ce que j'aurais dû faire maintenant c'est retirer la plaque la backplate en métal. Hein. Je vais le faire tout de suite. Bon ça c'est moins fragile mais on va quand même l'écarter. Parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi avec. Voilà à quoi ça ressemble, c'est un sacré bazar hein, comme vous pouvez le remarquer. Ok bon vous voyez au niveau des câbles c'est vraiment un bazar sans nom. Hein. Ça fait flipper. Donc on va regarder ça, je vais m'asseoir aussi derrière. Là les zip ties je vais les prendre. Ça m'intéresse. Et ouais, une cinquantaine de vis à peu près. Là, on va pouvoir l'inviter de commande, le tableau de bord avec tout ce qui est les LED, etc. J'ai un petit peu de RGB, bah, c'est ceux du ventilarad intégré, enfin des ventilos intégrés, c'est tout. Non mais moi c'est un bazar sans nom, je pense que je vais prendre 3 heures là-dessus. Donc je vais pas vous mentir que niveau cable management ça va vraiment être de la D parce que j'ai vraiment pas un boîtier
optimisé pour ça. Bah écoutez, on va juste pas perdre de temps, on va juste s'occuper de l'installation de la lime. Hein. Je pense que c'est juste ce qu'il y a de mieux à faire. Elle est belle, elle fait un petit peu peur. Il y a toutes les cartes partout. Ah c'est cool, il y a le cadre d'alimentation. J'en avais d'autres au cas où, il y a un petit peu de sachet de sel. J'ai jamais compris pourquoi ça donne des sachets de sel avec des... dans tout type de produits là. C'est... Non, c'est une non modulaire. Ah non, c'est une non modulaire, ok. Je pensais que c'était une modulaire. Et là je me suis bien planté. Bon bah faudra couper les câbles. Hein. C'est une blague. Bon. Donc voilà à quoi ressemble la lime. Attendez, je vous montre devant le téléphone. Voilà. Et donc c'est une non modulaire. Hein. Alors du coup l'alimentation, donc c'est là-dedans. C'est là qu'il faut le mettre. Donc le ventilateur il est là, vers le bas, donc ici. Et donc bah il n'y a pas de mieux solution, c'est comme ça. Hein. Alors ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ah vas-y. En fait ouais, l'astuce c'est de visser un peu à la main. Et ensuite hop, termine tout le vis. Maintenant faut regarder la correspondance des autres trous et c'est parfait. Donc on va pas traîner. Hein. Le PC il a doublé de poids hein, avec cette alimentation, il faut le savoir. Le boîtier là. Je vais dévisser un petit peu parce que si c'était pas aligné et j'aurais pas pu visser les deux autres vis. Je suis désolé mais je crois que même là vous voyez rien. Ah super. Partez encore plus loin, je te dirai rien. Et voilà, la lime elle est bien belle, elle est bien fixée, c'est parfait. Ok, donc vous présentez la carte mère mais pas forcément pas la fixer. On veut juste regarder à quoi ça ressemble. Et il faut regarder les fixes des entretoises en fait. Donc là j'en vois déjà une ici. Là j'en vois une deuxième, là une troisième. Ah bah je crois que j'ai bien fixé le truc là. Là ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Présenter la carte graphique. Bah on peut déjà, ça veut dire qu'on peut déballer la carte graphique, donc je vais le faire tout de suite. J'ai un gâteau d'anniversaire. Oh, c'est la première fois que je touche à une carte graphique. Alors donc on va pas l'insérer mais juste vérifier. Et ça rentre bon, tranquille. Je m'attendais à ce que ça soit limite, mais c'est large, enfin je veux dire, derrière. Hein. Je vais la remettre dans la boîte. Ok, alors on peut retirer la plaque, la carte mère, et on va mettre la plaque IO Shield. Donc voilà à quoi ressemble la plaque IO Shield. Ah, j'ai entendu un clip, ça c'est bon, en haut c'est bon. Je crois que c'est bon, je peux pas faire mieux je crois. Dans l'intérieur, je sais pas ce que ça donne. Mais voilà. Ok, bon je peux mettre la carte mère. Il y aura 6 vis à mettre, je vais essayer de les repérer ici. Beaucoup de vis ici. Je vais les mettre dans un gobelet à part. Moi je vois une vis, 2 vis, 3 vis, 4 vis, 5 vis, 6 vis, 7 vis, 8 vis. Donc je pense que je vais visser les 8. Hein. Il n'y en a pas 9 par hasard. Non, j'ai fait tomber un vis, j'ai envie de chialer. En fait, si on a, je peux revisser facilement, mais il y en a d'autres, en fait, faut une entretoise là. Il y en a 2, faut une entretoise, je crois. Et les entretoises, j'en ai 2, donc pile le bon nombre. Je crois que je dois les installer. Ah, j'en ai plus de 2. Bah attendez, je vais les installer parce que je crois qu'il faut le faire. Hein. Après, peut-être que je fais n'importe quoi, mais je crois normalement, il faut mettre une entretoise ici. Après, le souci, c'est qu'à la main, c'est un peu galère. Bon, je vais pas non plus prendre une pince pour enfoncer ça. Ah, mais comment je suis censé mettre cette vis là? La vis qui est là, je fais comment? Parce que je suis bloqué à cause du ventirad. Avec beaucoup de dextérité au niveau de l'index et du majeur et beaucoup de chance, j'ai réussi à la revisser. Ok, c'est bon, on a nos vis de fixer, c'est bien installé, c'est parfait. Et notre PC commence à avoir de la gueule, il commence à ressembler à quelque chose. 19h08, ça fait 3 ans que je suis sur ce montage de PC les amis. Je peux vous dire que je commence à pas fatiguer. Bon, maintenant qu'on a fait ça, je pense qu'il faut faire un peu de cable management. Le cable management, c'est vraiment la phase que je craignais le plus. Et j'avais pas tort. Bonjour, on se retrouve pour le deuxième jour pour le montage du PC. Il est toujours là, il attend d'être monté.
On a bien avancé en vrai, il reste quoi? Du cable management, le SSD, la carte graphique et niveau hardware, je pense qu'on sera bon. Techniquement, le PC peut être allumable, donc on va faire ça tout de suite pour tester si j'ai bien installé le front panel. Attention, suspense. Ok. Le ventilateur arrière c'est bon. Le ventirad c'est bon. Ah il s'éteint, ok. Il se rallume. Ah ouais mais je crois que c'est normal. Ok. Les ventilateurs avant ils s'actionnent pas mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, je me souviens pas à brancher je me souviens pas les avoir branchés. Donc normalement c'est bon, j'ai pas défoncé mon PC donc c'est déjà un miracle. Ok bah bonne nouvelle déjà il fonctionne. Il s'allume en tout cas. Je sais pas ce qui se passe avec les ventilateurs à l'avant, j'ai dû oublier de brancher quelque chose. Ok les amis, je filme juste à l'arrache pour vous dire que c'est bon, le problème des ventilateurs est réglé, plus ou moins. En tout cas à l'avant en fait, bon bah j'avais pas branché le CPU, j'avais pas branché le... Voilà vous voyez mieux là-bas, là au fond il y a c'est System Fan 2. Bah je l'ai bloqué, je l'ai branché. À l'arrière ici, j'ai branché sur... il est où? Sur une sorte de splitter. Sur ça là. Ces trucs là comme ça. Faut les brancher là. Et ensuite c'est relié du coup à un câble pour ici que je vous ai montré. C'est, je trouve très mal expliqué sur la notice du boîtier. J'ai pas trouvé plus d'informations sur celle de la carte mère. Et les tutos YouTube, bon bah ça a pas trop détaillé ça parce que ils n'utilisaient pas ce boîtier en particulier. J'ai toujours le problème du RGB en bas, il ne s'active pas, je ne sais pas pourquoi. Mais ça c'est beaucoup moins grave. Demain, je vais acheter des cable ties chez Action parce qu'en fait j'ai dû retirer... En fait j'ai attaché des câbles que j'avais pas dû attacher et du coup j'en ai détaché. Alors il me reste du rison ici mais enfin c'est de la merde quoi, donc hors de question que je force la fermeture du boîtier avec ça. À un moment j'avais branché le mauvais câble. J'avais branché un câble à 4 pins, enfin 4 entrées, mais c'était pour du RGB et moi je pensais que c'était pour ça et en fait le PC ne s'allumait carrément pas et je pensais que j'avais fourré un truc et que je l'avais cassé. Mais non. Et bonjour à vous, c'est le 3e jour, on est le 14 décembre et c'est mon anniversaire. Donc parfaite occasion pour terminer le montage du PC. Ce matin je suis passé à Action pour acheter notamment ce pack de câbles de serrage. Donc alors, il y a plus de 200 câbles, il manque juste le cable management, l'installation de la carte graphique et ce sera bon. Bon, alors voilà ce que ça donne après une demi-heure de cable management. J'avoue que je me suis un peu gratouillé la tête et c'était pas forcément évident. Et honnêtement, enfin c'est pas parfait, hein. J'ai encore beaucoup de bazar que j'ai juste rangé dans la chambre ici. Mais enfin je veux dire c'est un peu mieux là, j'ai attaché les câbles ici. Les câbles des ventilateurs, bon bah j'ai enlevé les serre-câbles et je les ai remis là. J'ai débranché, rebranché histoire de positionner les câbles du ventilateur sous les gros câbles ici. Et il devrait y avoir un peu plus de place, donc c'est pas parfait, je vous l'accorde. Mais pour une première fois ça devrait passer. Tant que j'ai pas trop à forcer pour fermer la plaque arrière, ça devrait le faire. Ok, bon bah j'ai pu insérer la backplate quasiment sans forcer, franchement c'était clean, donc ça veut dire que le niveau cable management bah, c'est beaucoup mieux. Maintenant le moment que on attend tous, que vous attendez tous, que j'attends avec impatience, c'est rien, c'est juste un serre-câble qui est resté. Bon bah je pense qu'il est temps d'insérer la carte graphique, c'est le moment tant attendu, donc on va s'en occuper sans plus attendre. Alors, on regarde bien attentivement. En fait, vous allez rien voir parce que je dois me pencher. Et il faut pousser à 90. C'est bien serré. Allez,
Oh, là le PC il a de la gueule, hein, je peux vous le dire. Alors, ah oui j'avais oublié, mais reste le port PCI Express à brancher. Ah, c'est une galère à mettre, hein. Je sais pas pourquoi c'est pas tous collés ensemble, mais voilà, c'est bon. Putain, j'ai trop peur de casser un truc à chaque fois. Je vais remettre la plaque en verre trempé. Parfait. Et on va retirer le film tout de suite. Ok, je vais le rebrancher, on va l'allumer, hein, on va s'assurer qu'il fonctionne bien. Attention. Ah, ok. Pardon, j'avais pas mis le 1, j'avais pas activé le 1, je suis vraiment débile. Bon, prêt. Tout tourne, juste le RGB d'en bas il fonctionne pas, je saurais vraiment pas pour vous expliquer pourquoi. Ok, bon bah ça me rassure globalement bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ranger un petit peu parce que là c'est un petit peu le bazar avec tout ce que j'ai comme matos. Je vais me faire de la place. Ok, très bien les amis, nous sommes de retour après une longue ellipse. J'ai enfin installé tout le setup et c'est l'occasion de vous présenter le reste des périphériques que je vous ai pas présenté tout à l'heure. Donc on va commencer par le moniteur. C'est le Samsung Odyssey Galaxy G4. Je suis même plus sûr du nom, je le mettrai en bas de l'écran au montage si jamais j'ai fait une erreur. C'est le 25 pouces avec le Nvidia G-Sync. Alors j'ai galéré à trouver un écran avec le Nvidia G-Sync à un prix raisonnable parce que c'est assez cher. Mais il y avait un bon plan avec cet écran qui était à 150 € je crois pendant Black Friday. En ce qui concerne le clavier, c'est le Logitech G213 Prodigy. Pareil, il y avait une offre avec le Black Friday. Bon, c'est pas un clavier exceptionnel, je pense, mais pour un premier clavier, je pense il est pas mal. Alors, je suis pas sûr de la composition. Ça ressemble à un clavier mécanique, mais apparemment, ce n'est pas un. C'est peut-être un membrane ou semi-membrane, j'en sais rien. J'y connais rien en clavier, je vais être honnête avec vous. Et alors, en ce qui concerne la souris, je l'ai déjà depuis 2 ans. J'hésite à en racheter une d'ailleurs, elle est un peu sale, je vais pas vous mentir, c'est un peu gênant. Mais c'est la Death Razer, de chez Razer. L'édition 2021 qui m'a coûté vraiment pas cher et que j'utilise encore et qui est franchement plutôt pratique, donc je continue à l'utiliser. Et le tapis de souris, c'est le Logitech G240 acheté à une dizaine d'euros, rien de bien extravagant. Oh attention, il y a quelque chose qui booste là. Oh merde. Bon bah ça commence super bien les amis. Je crois mon PC là il est en train de vomir un petit peu. Ah c'est bon. Ouh, ça va. Déjà on voit mes deux SSD qui sont installés, celui de 1TB et celui de 250, enfin à peu près pour les espaces. Donc déjà au niveau des SSD c'est bon. Je vais le mettre sur celui de 1TB vu que c'est le SSD NVMe qui est plus rapide. Windows 11 est installé, ça a pris du temps, j'ai un peu peur au début, c'était limite bloqué à l'étape 1. Pendant ce temps j'ai fait un peu de rangement sur cette partie là du meuble. Parce que hop, je sentais que sinon il y en a qui allaient gueuler. D'ailleurs, je suis vraiment désolé si vous remarquez que c'est un bazar total dans ma chambre. Juste avant, j'ai oublié de vous dire à propos des cartons, j'ai tout jeté du setup, sauf la boîte de l'alimentation où je range tout ce qui m'a servi, les notices, les vis et certains outils qui peuvent m'être utiles, et la boîte de la 4060 au cas où j'ai envie dans un lointain futur de vendre la carte graphique pour upgrade. Bonjour, on se retrouve plusieurs jours après, j'ai fait une longue ellipse, le temps d'installer le PC, de tout préparer, de le tester, etc. Je suis toujours en train de le tester, là c'est pour du montage, mais juste fallait que je vous montre quelque chose parce que c'est vraiment incroyable. J'ai déjà testé pour du gaming, je vous en parlerai juste après, mais vraiment regardez-moi ça, j'ai rouvert un vieux projet que j'ai fait il y a longtemps, et c'est vraiment incroyable à quel point juste... c'est juste fluide quoi, quand ça joue, c'est incroyable, ça ne lag plus quand je joue une vidéo, c'est incroyable, je peux regarder la prévisualisation tranquille, c'est juste incroyable. En plus j'ai un écran, j'ai un moniteur gigantesque, je sais même pas si j'ai besoin d'un deuxième moniteur, c'est juste incroyable. C'est donc ça, pouvoir travailler dans des conditions agréables, j'en reviens pas. Ok, alors je viens de terminer le rendu de la petite vidéo que vous venez de voir. Donc j'ai exporté un mini métrage, on va dire, de 1 minute sur DaVinci Resolve. Alors sur mon ancien laptop, j'ai déjà testé
et ça prenait un peu moins de 4 minutes pour la vidéo de 1 minute en 1080p. Et là, je viens de terminer le rendu sur ce nouveau PC, et là, je n'en reviens pas. Je viens de faire l'export en littéralement 11 secondes. J'ai littéralement détruit le record de mon PC. Sur des montages d'une dizaine de minutes, je prenais des heures et des heures sur mon ancien laptop. Là, mais vraiment, ça a vraiment changé la vie, c'est incroyable. Bien, on se retrouve comme promis un petit peu après, bon plus tard que prévu parce que j'ai un peu traîné. En ce qui concerne le RGB du ventilateur à l'avant en bas qui marchait pas, et il est réglé. À l'arrière du boîtier, là où il y a le contrôle RGB, j'ai juste branché tous les câbles que je pouvais et en fait ça a fonctionné. Donc en fait le RGB associé au ventilateur en question n'était juste pas branché, donc je pense que c'était un problème de constructeur. Alors, en ce qui concerne les tests, ça a été la partie un petit peu la plus longue. Alors, on va commencer avec le 3D Mark, j'ai installé la démo. Bon, on va commencer par le Time Spy, parce que c'est celui qui fait le plus couramment, je crois. J'ai un score global de 10 757, avec un score GPU de 10 524 et un score processeur de 12 304. Donc, c'est légèrement un poil au-dessous de la moyenne, mais c'est très bien. Donc, normalement, je devrais faire tourner à peu près tous les jeux que je veux en 1080p, surtout les jeux compétitifs. Ensuite, j'ai fait ce qui m'intéresse un petit peu plus. Donc, j'ai fait un test Cinebench. Alors, le score GPU, il est à 10 157, ce qui est plutôt propre. Hein. Je crois que c'est. Je suis large au-dessus d'une 2070 super. Je suis au-dessus d'un AMD 6800. Donc, ça va, on est plutôt tranquille niveau CPU. GPU, pardon. En ce qui concerne le CPU multicore, eh ben, on a un score de 967. On est au-dessus du Ryzen 7 5800X. Et on est en dessous du AMD Ryzen Threadripper 2990W. Je ne connais pas ce processeur pour être honnête avec vous. Mais en ce qui concerne le CPU single core, on a un score de 109, donc encore une fois on est juste au-dessus du Ryzen 7 5800X. Alors donc les deux jeux auxquels j'ai joué pour le moment, j'ai pas ouvert énormément de jeux, et le seul jeu auquel j'ai joué un petit peu c'était CS2. Donc en 1080p élevé, j'ai plus le nombre exact, mais la plupart du temps j'étais à plus de 180 fps en élevé, donc je peux peut-être booster même au niveau de 200 voire 200, peut-être 250 si jamais je me passe en médium. Mais pour le moment, j'ai une expérience très agréable sur CS. Et j'ai aussi ouvert Minecraft par curiosité l'autre jour, et sans Optifine, sans rien du tout, je suis à plus de 200 fps en survie classique en ouvrant un monde normal, donc c'est plutôt bien. Et en ce qui concerne le côté montage, donc j'ai filmé ça un petit peu tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais surpris à quel point il n'y avait pas de latence sur DaVinci, et à quel point le rendu était incroyablement rapide, il est genre des centaines de fois plus rapide que mon laptop classique. Malheureusement, j'ai pas pu tester pour Vegas, j'ai eu des soucis, donc faudra attendre un petit peu avant que je réinstalle Vegas. Mais je vais me contenter de DaVinci pour le moment. Je vais probablement faire le montage de cette vidéo là-dessus d'ailleurs. Ok, je viens de faire un stress test au CCT pour le processeur. Ça faisait chauffer mon PC de ouf, ça faisait faire un bruit incroyable déjà. J'ai fait un petit test de 1/4 d'heure avec les paramètres de base. Bon, alors là, les données vont se barrer, mais du coup, on avait un CPU à 70 degrés, 75 degrés à peu près, et plus de 100 watts de consommation. Donc ça va l'air pas mal pour une température de, je pense, 60 degrés à peu près, ouais, dans ces eaux-là. Ouais, une soixantaine de degrés. Donc j'ai pas fait pour le GPU pour le moment, on va voir ce que ça va donner. Ok, je vais d'enchaîner avec le test pour le GPU, donc la 4060. Là j'ai fait un test de 10 minutes cette fois-ci, et on peut voir que la température du GPU, elle est au maximum à 70 degrés, avec un voltage maximum 121 watts. Je crois que c'est à peu près tout ce qui m'intéresse. Je laisse les infos précises ici. Mais voilà, j'ai pas fait un test très long parce que je pense que c'est pas très nécessaire. Et de toute façon, je vais aller manger dans pas longtemps. Bon, bah écoutez, j'ai fini à peu près tous les tests que je voulais faire pour la vidéo. Alors, bon, bah ça fait déjà une semaine que je l'ai ce PC, et j'ai pas eu le temps de le tester sur tous les jeux non plus. J'ai pas encore fait de montage à proprement parler. Mais enfin, vraiment, je suis vraiment incroyablement content et satisfait d'avoir un PC pareil. Ça fait des années que je voulais avoir un PC puissant. J'ai toujours voulu monter un PC, mais enfin, ça m'a toujours fait peur. Mais au final, bah, ça s'apprend quoi, un peu comme tout l'hardware. Je me suis un peu construit une nouvelle passion, et puis j'aimerais bien, peut-être dans le futur, avoir l'occasion de reconstruire des PC pour diverses occasions. Ça a pris beaucoup de temps, mais je voulais vraiment m'assurer que je fasse pas de bêtises, que je fasse les choses bien. Je pense que ce PC, il correspond bien
à ce que j'ai envie de faire, non seulement pour du gaming, en compétitif, pas trop gourmand, pour des jeux pas très gourmands, et puis du montage, histoire de faire des projets assez lourds, et sans trop perdre de temps, avoir de crash ou des latences, et puis surtout des temps de rendu qui sont incroyablement réduits. Dans la description, je vais vous partager mon lien PC Part Picker, un site que j'ai beaucoup utilisé d'ailleurs pour m'aider à créer cette config, et où je m'amuse d'ailleurs de temps en temps à créer des configs pour le fun. Mais ouais, je suis très content, le PC en lui-même, je l'ai eu à un bon prix pendant le Black Friday. Et j'envisage de faire, si possible, des upgrades, rajouter peut-être plus de stockage, peut-être dans un lointain futur, rajouter plus de RAM, qui sait. Et puis je peux faire des upgrades sur la carte graphique ou le processeur si jamais j'en ai besoin et si jamais j'en ai la possibilité. Et si vous êtes comme moi un peu passionné d'hardware et que vous avez des choses à dire sur ma config, n'hésitez pas dans les commentaires, je suis preneur de tout retour. Bon alors quand même, déjà de 1, soyez indulgents parce que je suis quand même un débutant dans l'hardware. Je m'y suis mis vraiment sérieusement il y a quelques mois. Et puis de deux, prenez en compte le fait que je veux faire du gaming, mais surtout du montage. C'est pour ça que j'ai un processeur Intel et une carte graphique Nvidia, sinon je serais probablement passé sur du full AMD. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine pour une éventuelle nouvelle vidéo qui concerne soit mon PC ou soit tout à fait autre chose. Bonne journée à vous et bonne année à vous parce que je vais probablement sortir cette vidéo en 2025 ou fin 2024.